ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 signes que l'on vit au-dessus de ses moyens. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de gestion de son budget, de voir si on est capable ou pas de dépenser son argent personnel intelligemment. Et aujourd'hui, on va mettre le focus sur est-ce que vous vivez ou non au-dessus de vos moyens. Tout d'abord, j'avais envie de vous prendre un petit peu de perspective que en réalité, en général, on vit tous un petit peu au-dessus de nos moyens sur certains domaines de notre vie et en dessous de nos moyens sur d'autres domaines. C'est-à-dire que chacun va prioriser des domaines de sa vie. On va dire par exemple, je sais pas, quelqu'un qui adore le sport, il va peut-être vivre au-dessus de ses moyens pour ses équipements sportifs parce que pour lui, c'est tellement important qu'il va mettre beaucoup d'argent dedans, alors que une autre personne va mettre très peu d'argent dans le sport parce qu'il s'en fiche du sport. Et quelqu'un qui va mettre beaucoup d'argent dans un domaine peut mettre beaucoup moins d'argent dans un autre domaine. Peut-être que le sportif met très peu d'argent dans ses vêtements parce que pour lui, c'est pas du tout la priorité quand je dis vêtements non sportifs du coup. Donc on va voir ensemble avec mes humbles indicateurs pour voir si jamais vous vivez ou non au-dessus de vos moyens. Le premier indicateur qui pour moi est carrément un verdict terrible, c'est est-ce que vous arrivez à faire des économies ? Je vais être sévère. Pour moi, si vous ne mettez pas minimum 20% de votre argent de côté, vous vivez au-dessus de vos moyens. Je sais que je suis dure, mais c'est valable pour toutes les personnes qui sont en phase de construction de patrimoine. Quand on est en phase de construction, on ne peut pas tout cramer. Okay ? Quand on est en phase de construction, on doit économiser une bonne partie de ses revenus. Et je vais préciser par rapport à ces économies que si vous dites oui, moi je mets 20% de côté tous les mois en économie, mais que tous les 2 mois vous avez une dépense imprévue qui fait que vous puisez dans vos économies, et bien là c'est pas bon. Normalement, quand vous mettez de côté, il faut vraiment que ce soit quelque chose de stable et que les imprévus, vous n'ayez pas à puiser dedans ou éventuellement, vous puisez dedans, mais vous redoublez d'efforts pour rattraper le retard les mois suivants. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, pour moi, c'est déjà le premier indicateur. Je vais mettre légèrement un peu d'eau dans mon vin. On va dire que à partir de 10%, c'est correct. 20%, c'est bien, vous pouvez être rassuré, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Mais attention, on va voir les prochains signes. Le deuxième signe que vous vivez au-dessus de vos moyens, j'appelle ça le stress de l'objet précieux. À une époque, je travaillais, j'étais en stage et j'avais un maître de stage. Et en fait, il était trop rigolo parce qu'il avait acheté une montre super chère. Mais donc, c'était un achat clairement pas raisonnable. Et du coup, il était tout le temps stressé de rayer sa montre, de l'abîmer. Dès qu'il allait aux toilettes, il l'enlevait pour se laver les mains. Et en fait, ça devenait une aberration. Pourquoi est-ce que tu t'achètes une montre à ce prix-là si ça te stresse ? Donc peut-être que c'est votre cas. Peut-être que votre voiture, à chaque fois que vous la sortez, vous êtes stressé de la rayer. Vous êtes stressé de l'abîmer. À chaque fois que vous mettez un vêtement peut-être un peu plus cher, vous avez une peur de le tacher. Ou pire, un vêtement que vous n'osez même pas porter, de peur de l'abîmer. Ça, en fait, c'est super intéressant. On a tous des objets précieux comme ça, je pense. Ce sont en fait des objets qu'on veut tellement pas abîmer et en fait, il faut se poser la question, est-ce qu'en réalité, finalement, j'aurais pas acheté un objet moins cher, j'en aurais été beaucoup plus heureux parce que ça m'aurait moins pris la tête. Donc voilà, posez-vous cette question, est-ce que j'ai des objets justement qui sont tellement précieux, qui me stressent ?
qui me stressent et qui m'empêchent de profiter pleinement en fait de ma vie tranquillement, quoi. Pour moi, c'est vraiment un critère d'achat aujourd'hui avec Cyril, c'est que je veux pas avoir même si, bon, je dis ça, hein, je suis pas du tout la meilleure parce que ça m'arrive d'acheter des trucs et de pas vouloir les abîmer. Mais bon, bref, enfin, je veux quand même préciser que c'est important de prendre soin des objets. Enfin, pour moi, c'est un principe de base dans ma vie de pas surconsommer bêtement et inutilement. Donc oui, prendre soin de ses possessions, pour moi, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cette possession est proportionnelle par rapport à votre niveau réel de vie? Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu trop loin dans la dépense? Et j'en arrive du coup au 3e signe qui peut vouloir dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça peut être un peu lié justement à ces objets qui sont, entre guillemets, un peu trop précieux pour vous et qui vous stressent. C'est qu'en fait, ce sont des objets qui vont assouvir votre ego. Vous allez être flatté de vous dire « Oh là là, j'ai une belle robe » ou « J'ai une belle voiture. Je suis vraiment content d'avoir une belle voiture comme ça. » « Oh là là, faut que j'en prenne soin, je veux surtout pas la rayer, parce que déjà, mon ego, je pourrais pas m'en repayer une autre, donc j'en ai bien conscience, parce qu'elle est tellement chère et tellement belle que je veux surtout pas l'abîmer. Et pour mon ego, je veux qu'elle soit belle et qu'elle brille devant tout le monde. » Et il faut vraiment réussir à se connecter à ses émotions quand on achète quelque chose, parce que oui, c'est utile, j'en ai besoin. En général, c'est rare, quelque chose dont on a vraiment besoin et qui est, entre guillemets, vraiment utile. Souvent, c'est parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous flatte, parce qu'on pense qu'on va être plus heureux en l'achetant. Alors qu'en réalité, je pense que vous avez conscience que le bonheur n'est pas dans les possessions matérielles, en tout cas les possessions matérielles, on va dire, d'objets. C'est rare que ce soit le point de bonheur ultime. Voilà, c'était un épisode assez rapide. Moi, j'aime bien réfléchir à notre façon de dépenser de l'argent. Pour moi, c'est super important de réussir à trouver une façon de dépenser de l'argent qui est en accord à la fois avec ses convictions, mais également qui soit réaliste par rapport à notre situation financière, qui soit adaptée par rapport aussi à notre phase. Est-ce qu'on est dans une phase de construction ? Et si on est dans une phase de construction, c'est normal aussi de faire un petit peu plus d'efforts que quand on est dans une phase, on va dire, un peu plus tardive dans notre construction de patrimoine. Et je reprécise que évidemment, on peut vivre au-dessus de ses moyens dans certains domaines et en dessous dans d'autres domaines. L'idée, c'est juste de réfléchir à comment est-ce qu'on consomme pour essayer d'optimiser ses dépenses, pour qu'elles servent nos objectifs de vie et non pas en fait que nous, on soit au service de nos désirs toujours d'acheter plus. Et en réalité, ça ne nous fait pas avancer vraiment là où on veut aller dans notre vie. Je vais m'empresser à faire un autre épisode justement sur les 3 signes que l'on vit en dessous de ses moyens, parce qu'il y en a plein également qui ont ce syndrome. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.